Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en spécialité maths sur le chapitre de la dérivation locale. Allez, c'est parti. On considère la parabole P d'équation ax carré plus bx plus c avec a, b et c des réels, représentatifs d'une fonction f dans un repère orthogonal. Cette courbe P passe par les points A de coordonnées 0, 1 et B de coordonnées 2, 3. On peut le voir ici sur le graphique. Les tangentes en A et B se coupent en C, point de coordonnées 1, 4. Coordonnées 1, 4. Première question, donnez l'équation réduite de chacune de ces tangentes. Alors déjà, on va leur donner des noms. Donc on va dire soit TA, la tangente AP en A, d'équation Y égale M1X plus P1. Et de la même façon, on va dire soit TB, la tangente P en B, d'équation Y égale M2X plus P2. Alors on va déjà s'occuper de TA, équation de TA. Donc évidemment le point A, on a dit de coordonnées 0, 1 appartient à TA, et le point C de coordonnées 1, 4 appartient lui aussi à TA, puisque TA et TB se coupent en C. Donc on peut utiliser la formule que vous avez vue en seconde pour calculer le coefficient directeur, YC moins YA sur XC moins XA. Alors, YC c'est moins 4, YA c'est 1, XC c'est 1 et XA c'est 0. Ça nous donne moins 5 sur 1, donc moins 5. On a donc le coefficient directeur. De plus, puisque A appartient à TA, on a YA égale M1XA plus P1, c'est-à-dire que P1 est égal à YA moins M1XA, et donc YA c'est 1, M1 on vient de le trouver c'est moins 5, et XA c'est 0. 1 moins 5 fois 0, ça nous donne 1. Donc nous avons l'équation de la tangente TA qui est Y égale moins 5x plus 1. On va maintenant s'occuper de l'équation de la tangente TB, donc c'est exactement la même méthode. On sait que B de coordonnées 2, 3 appartient à TB et C à nouveau de coordonnées 1, 4 appartient à TB. Donc M2, le coefficient directeur, peut se calculer comme YC moins YB sur XC moins XB, c'est-à-dire moins 4 moins 3 sur 1 moins 2, c'est-à-dire moins 7 sur moins 1, ça nous donne 7. De plus, puisque B appartient à TB, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite, donc YB égale M2XB plus P2, d'où P2 égale YB moins M2XB, c'est-à-dire 3 moins 7 fois 2, ça nous donne 3 moins 14, c'est-à-dire moins 11. Et donc, l'équation de la tangente TB, c'est Y égale 7x moins 11. On va pouvoir passer à la question 2. Alors, question 2, en déduire f' de 0, puis f' de 2. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, bien entendu, le cours que vous avez vu cette année sur la dérivation locale. On sait que f' de x0 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF, ici qui s'appelle P, au point d'abscisse x0. En particulier, pour TA, on a, avec les notations que nous avons utilisées dans la question précédente, M1 égale f' de XA, puisque la tangente TA est tangente en A à la courbe P, soit f' de, alors XA c'était 0, donc f' de 0 égale moins 5, puisque le coefficient directeur de la tangente TA c'était moins 5. De même, pour TB, f' de XB égale M2, soit f' de 2, puisque xb c'est 2, égale 7, le coefficient directeur qu'on avait trouvé pour la tangente TB. Et donc ici, on a ce qu'on nous demandait, f' de 0 égale moins 5, f' de 2 égale 7. Nous allons pouvoir passer à la question 3. Question 3, soit x0 un nombre réel. Déterminer l'expression de f' de x0 en fonction des constantes petit a et petit b. Donc je rappelle, les constantes petit a et petit b sont celles qui interviennent dans l'équation de la courbe P, y égale ax carré plus bx plus c. Donc pour cela, à nouveau, on va utiliser la définition du nombre dérivé, donc f' de x0 est la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc ça, c'est la définition du nombre dérivé. Bon, évidemment, si cette limite existe et est finie, ici on sait que ça va être le cas. Donc on va exprimer
cette quantité-là, f de x0 plus h, moins f de x0 sur h. Alors, f de x0 plus h, ça va être a x0 plus h carré plus b x0 plus h plus c, ax carré plus bx plus c, moins f de x0, donc a x0 carré plus b x0 plus c, le tout sur h. On va enlever les crochets et regrouper les termes. Donc on a a, facteur de x0 plus h carré moins x0 carré, plus b, facteur de x0 plus h moins x0, on voit déjà que ici ça va s'annuler, et enfin plus c moins c qui va s'annuler, le tout sur h. Ici on va développer ce petit carré, on obtient a, facteur de x0 carré, plus 2x0h plus h carré, moins x0 carré, plus b fois h, le tout sur h. Dans la parenthèse, on voit que x0 carré s'annule et on voit qu'on va pouvoir factoriser par h. On obtient AH, facteur de 2x0 plus h, ici plus b fois h, le tout sur h, et donc on peut simplifier par h notre fraction. Il nous reste a, facteur de 2x0 plus h plus b. Et maintenant, on va pouvoir calculer la limite. f' de x0, c'est donc égal à la limite quand h tend vers 0 de ce résultat. Et donc, en remplaçant le h par 0, on trouve 2a x0 plus b. Donc finalement, f' de x0 égale 2a x0 plus b. On va pouvoir passer à la question 4. Question 4. À l'aide des renseignements précédents, obtenir trois équations d'inconnus a, b, c. Alors les renseignements précédents, on a déterminé f' de 0, on a déterminé f' de 2, et puis on a déterminé f' de x0, général, en fonction de a et b. Donc on va pouvoir utiliser l'expression qu'on a trouvée à la question 3 et l'appliquer en 0 et en 2 pour obtenir des équations. Donc d'après la question 2, f' de 0 égale moins 5, c'est-à-dire 2a fois 0 plus b égale moins 5. Ici on utilise l'expression de f' de x0, soit b égale moins 5. Voilà une première équation. De même, f' de 2 égale 7, donc ça c'est pour la tangente au point B, soit 2a fois 2 plus b égale 7, soit 4a plus b égale 7. Voici une deuxième équation avec les inconnus a, b, bon, et c qui n'apparaît pas, mais une deuxième équation. Et alors pour la troisième équation, on va tout simplement par exemple écrire que au point A, on a f de 0 égale 1, puisque A appartient à la parabole l'équation ax carré plus bx plus c, et que son ordonnée c'est 1, son abscisse c'est 0, donc on a bien f de 0 égale 1. On va rédiger ça. Enfin, A appartient à P, dont f de xa égale ya, c'est-à-dire f de 0 égale 1, et f de 0 c'est a fois 0 carré, plus b fois 0 plus c, et donc c'est égal à 1. On obtient c est égal à 1, et voilà notre troisième équation. Et donc on a obtenu les trois équations suivantes qu'on peut mettre sous forme de système. B égale moins 5, 4a plus b égale 7, et c égale 1. Nous allons pouvoir passer à la question 5. Et donc la question 5, tout naturellement, nous demande de donner l'expression de f de x. Donner l'expression de f de x, ça veut dire qu'on doit connaître les inconnus petit a, petit b, petit c. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit résoudre le système que l'on vient d'établir. Alors on avait b égale moins 5, donc en fait on a déjà la valeur de b. 4a égale 7 moins b, en faisant passer de l'autre côté. Mais puisque b c'est moins 5, ça fait 7 moins moins 5, c'est-à-dire 7 plus 5, c'est-à-dire 12. Et puis c égale 1, on l'a déjà trouvé ici. Ce qui nous donne b égale moins 5, 4a égale 12 et c égale 1, soit, et on va les remettre dans l'ordre, donc a égale 12 divisé par 4, ça nous donne a égale 3, b égale moins 5, on l'a déjà trouvé, et c égale 1. Donc f de x égale 3x carré moins 5x plus 1. Et alors, en guise de vérification, on peut toujours vérifier pour le point B si f de 2 est bien égal à 3. Donc on va calculer par exemple f de 2. Donc c'est une petite vérification. Ce n'était pas demandé dans l'énoncé. f de 2, donc c'est 3 fois 2 carré, moins 5 fois 2, plus 1, c'est-à-dire 3 fois 4, moins 10, plus 1, c'est-à-dire 12 moins 10, plus 1. 12 moins 10, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. On retrouve bien f de 2 égale 3. 2 et 3 sont les coordonnées du point B. Nous allons pouvoir passer à la question 6. Question 6.
déterminer le taux de variation entre A et A plus H pour A et H des réels, H différent de 0, puis en déduire une expression de f' de A. Donc le taux de variation de f entre A et A plus H, c'est donc f de A plus H moins f de A sur H, c'est-à-dire f de A plus H, donc je rappelle f de x c'est 3x carré moins 5x plus 1, 3x carré moins 5x plus 1. Donc f de A plus H c'est 3A plus H carré moins 5 facteur de A plus H plus 1 moins f de A, c'est-à-dire 3A carré moins 5A plus 1. Le tout sur H, ça nous donne 3A carré plus 6AH plus 3H carré. Ici aussi on développe moins 5A moins 5H plus 1. Et ici également ce moins dans la parenthèse, moins 3A carré plus 5A moins 1. Alors déjà plus 1 moins 1, moins 5A plus 5A, 3A carré moins 3A carré. Bon, évidemment le tout sur H. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, alors on va pouvoir mettre H en facteur. Il nous reste 6A plus 3H moins 5, le tout sur H. On va pouvoir simplifier par H et on obtient 6A moins 5 plus 3H. Et puis on nous a demandé une expression de f' de A. Et donc f' de A, c'est la limite quand H tend vers 0 de notre taux d'accroissement de f en A, c'est-à-dire c'est la limite quand H tend vers 0 de 6A moins 5 plus 3H. Et on obtient 6A moins 5. On a donc f' de A égale 6A moins 5. Et on va pouvoir passer enfin à la question 7, la dernière question, qui nous demande retrouver alors les valeurs f' de 0 et f' de 2, donc à l'aide de la nouvelle expression que l'on vient de déterminer. Donc f' de 0, on remplace le A par 0, 6 fois 0, moins 5, on obtient moins 5, c'est bien ce qu'on avait trouvé à la question 2, et f' de 2, donc 6 fois 2, moins 5, c'est-à-dire 12 moins 5, on obtient 7, c'est bien ce qu'on avait trouvé également à la question 2. Cette question 7 termine cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour devenir excellent dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.